La boutique des artisans, c'est une approche idéale à l'approche des fêtes et de voir ce que les artisans font de mieux. Nous sommes avec Nicolas Denouette. Bonjour Nicolas. Alors comment ça va déjà aujourd'hui? Parce que là vous n'arrêtez pas, vous êtes toujours sur la route. Oui, effectivement, je suis toujours un petit peu sur la route, donc ça va très bien. Ça fait une belle année riche en ouverture, en émotions, en découvertes. Donc ça va très très bien. Un petit peu de repos qui arrive, bien mérité, mais voilà, sinon ça va. Bon bah on vous souhaite en tout cas de bien vous reposer, hein, effectivement c'est important. Donc Nicolas Denouette, donc vous avez créé la boutique des artisans. Vous en êtes déjà à votre 37e boutique, vous avez ouvert celle de Beauvais il y a quelques jours maintenant, hein, au centre commercial du jeu de paume, pardon, puis dans la galerie marchande. Tout avait commencé un soir d'un marché de Noël. Oui, c'est exactement ça. Ça fait un peu romanesque en pleine période de films de Noël, mais c'est vraiment la pure vérité. Tout a démarré. Alors moi, je suis artisan de base, je fais des robes à ronger et autres. Et soir de marché de Noël, le 23 décembre, sur la plage de la Chette de Beauvais, je discutais avec des collègues, vous savez, les après-marchés, on boit un verre, on discute, etc. Et très content de nos ventes du marché de Noël. Et il y avait cette réflexion de se dire, mais les clients n'arrêtent pas de nous dire, mais toute l'année, on ne vous trouve pas, vous n'avez pas de point de vente, c'est dommage, etc. Et puis de se dire, pour nous, c'est dommage aussi de ne pas retrouver nos clients de façon régulière. Et dans la discussion est venue une idée comme ça. Je dis à mes collègues, je dis, mais c'est pas compliqué, pour qu'on puisse proposer nos produits, il faut qu'on aille à un endroit où il y a du monde. Et puis qu'on se réunisse, quoi. Faut qu'on y aille ensemble. Et voilà, l'idée d'une boutique regroupant les artisans, donc à la base que de l'Oise, hein, l'idée est née comme ça ce soir de marché de Noël sur la plage de Nachette. Eh bien oui, ça ressemble effectivement à une histoire romanesque, hein, vous l'aviez dit effectivement tout à l'heure Nicolas, donc la boutique des artisans à Beauvais. Plusieurs d'entre eux vous ont suivi dans ce projet ou vous êtes parti seul sur ce Ah projet? non, non, alors c'est justement ça, c'est que, bon là c'était le début du film, hein, c'était l'entrée, c'est que derrière j'aurais dit, écoutez, moi j'ai une idée, on pourrait aller dans le centre commercial, etc., machin. On dit vas-y fonce, nous, voilà, on va pas mettre ça en œuvre parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Voilà, c'est quand même pas rien, hein, d'aller démarcher un centre commercial ou un propriétaire comme ça avec cette idée de quelque chose qui n'existait pas vraiment. Et donc j'ai dit bah ouais, je vais y aller avec mon bâton de pèlerin et au culot. Hein, et c'est ainsi que donc on a pu louer cette première cellule au centre commercial du jeu de paume à Beauvais. Et donc j'ai financé évidemment les travaux, les aménagements. On a créé des contrats, etc. Il n'y avait rien du tout, hein, on partait de zéro. Hein, et on a ouvert cette première boutique donc au jeu de paume. Et puis la suite, je ne sais pas si je vous la raconte ou si vous la connaissez. Ah bah écoutez, on va vous la raconter juste après. On a encore un tout petit peu de temps, un peu de teasing, ça fait pas de mal. En tout cas, ça Voilà. démarre très bien et ça a même très très bien démarré, hein. Plus de 30 boutiques partout en France. Mais comment peut-on expliquer le succès de la boutique des artisans, Nicolas? Bah, écoute, c'est un mélange. Moi, je dis souvent, je me montre modeste. Donc, deux fois, j'ai ce qu'ils me disent. Bon, je ne vais pas du tout lâcher. C'était la bonne idée, au bon endroit, au bon moment. On sortait de la période Covid où, fort heureusement, les Français étaient retournés sur les marchés, avaient redécouvert leurs commerçants locaux, etc. On sortait de cette période. Et voilà, moi je dis juste que la bonne idée au bon endroit, au bon moment, bien organisé, énormément de travail, évidemment. Et ça a été le fait d'apporter de l'artisanat, finalement, d'avoir écouté nos clients qui nous disaient, mais c'est bien, on achète des créations, des produits sur le marché de Noël, tout ça, mais tout au long de l'année, on va un peu dans les marchés artisanaux, mais vous n'avez pas de point de vente, quoi. Et c'est juste d'avoir écouté le client, en fait. Il n'y a rien de plus que ça. J'ai juste écouté nos clients et mis en œuvre ce qu'eux réclamaient. Et forcément, ils ont été au rendez-vous, quoi. Vous avez écouté vos clients, vous avez aussi écouté votre intuition, hein, parce que vous êtes vous-même artisan. Vous avez dit que vous faisiez du rhum arrangé, effectivement, sur certains marchés. Mais d'ailleurs, la question, elle est assez simple, hein. Pourquoi vraiment avoir choisi aussi des artisans et surtout de différentes activités? En fait, bon, j'avais plein de copains artisans dans l'Oise, forcément. Hein, et puis, parce qu'on se connaît, enfin, on reste quand même un petit milieu, entre guillemets. Hein, on se revoit beaucoup sur les mêmes marchés, etc. Et je me disais, je ne vais pas louer la boutique pour moi tout seul. Enfin, c'est trop grand et je n'aurais pas le temps de la tenir 6 jours sur 7, etc. Il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Ça avait plusieurs intérêts. Déjà, de se diviser le coût du loyer.
les charges de la boutique, ce qui permettait d'avoir une quote-part de loyer très faible finalement. Hein, quand on est, faut mieux être 50 à louer une cellule commerciale que d'être deux. Hein. Effectivement. Effectivement, il vaut mieux être 50 pour louer une cellule commerciale, comme vous dites, plutôt qu'être 2. Donc, c'est bien mieux en fait, d'entreprendre entre copains, si je peux me permettre de dire cela comme ça. Mais c'est ça. Et puis alors, quand on a ouvert celle de Beauvais, évidemment, il devait y avoir qu'une boutique à la base. Hein. Il n'était pas du tout prévu ce qui s'est passé derrière. Et donc, du coup, on a divisé les charges. J'ai financé les travaux, on a divisé les charges, on a mis tout ça en place ensemble. Et puis, c'était aussi l'idée. Mes produits tout seuls n'auraient pas fait rentrer les clients dans la boutique. Les produits, je pense à l'atelier Pagaille, une consoeur qui fait du bois flotté. Elle toute seule, elle fait n'aurait peut-être pas drainé suffisamment de monde dans la boutique. Peut-être tous ensemble et proposer du choix. Je dis souvent, on a des articles en boutique, nous, qui vont de 3 euros à 300 ou 400 euros pour une énorme lampe. Vous voyez, on a pour tous les budgets et pour tous les clients parce que tout le monde a le droit de pouvoir s'offrir de l'artisanat avec son budget, quoi. Oui, pour tous les budgets, effectivement, vous le dites et vous le soulignez très bien. D'ailleurs, c'est même très intéressant quand on rentre à l'intérieur. L'ambiance est chaleureuse, c'est fait de toute décoration, c'est soigné, on voit tous ces artisans nous proposer leurs produits et en plus, on défend le savoir-faire local. Mais c'est exactement ça. Et alors, moi, la boutique, au-delà il y a la beauté des yeux, mais c'est les odeurs. Et ça, c'est un truc que les clients nous disent tout le temps. Les odeurs. On a en permanence des odeurs dans la boutique, puisqu'on va avoir des savonniers, on va avoir des artisans ciriers pour les bougies, etc. Le bois, on n'utilise que du bois pour l'agencement. On fait des jolies boutiques. Tout ce mélange d'odeurs, c'est vraiment quelque chose qui vraiment marque tout le monde quand on rentre dans la boutique. C'est pas quelque chose de neutre, en fait. J'ose dire, alors peut-être que les personnes qui nous écoutent sur Happiness ce soir, dans Quoi de Neuf Beauvais, Nicolas Denoite, vous êtes notre invité, hein, vous êtes le gérant de la boutique des artisans. Vous avez compris qu'aussi que dans le marketing, donc là on va faire un vulgaire cours, dans le marketing, vous avez compris aussi le sens olfactif en fait. Eh ben, c'est exactement ça. Dans les trois sens, il y a l'odeur, il y a l'ouïe, le bruit, et puis il y a les yeux. Il fallait que tout ça se fasse un joli mélange. Et le succès, je pense, vient vraiment de tout ça. Eh bien, le succès, en tout cas, il est mérité, hein, parce que je le rappelle, 37 boutiques précisément et un réel enchantement quand nous entrons dans l'une d'entre elles. Vous aviez dit en antenne, effectivement, que vous avez fait l'inauguration il y a 1 an et demi de celle d'Amiens. Là, vous êtes sur la 2e à Beauvais. Le succès, en tout cas en Picardie, ne va pas s'arrêter là, je pense. Non, et on a même ouvert, d'ailleurs, on a ouvert Saint-Quentin, donc en Picardie, hein, dans l'Aisne. On a ouvert Saint-Maximin, notre 2e boutique de l'Ouest qui a ouvert début octobre, donc dans la galerie de l'ancien Cora, Carrefour désormais sur la zone commerciale de Cré-Saint-Maximin. Et donc on a ce succès en Picardie et dans presque toutes les autres régions de France désormais. Et ça, c'est parfait. Vous avez parlé d'ailleurs dans l'article de Florent Regnault de l'Oise Hebdo que c'était un choix de raison et de cœur. Mais pourquoi, rapidement ? Alors, parce que Beauvais a été novatrice avec cette première boutique qu'on avait ouverte, mais c'est le berceau, c'est la maison, vous savez, là, un petit mot, ça de Beauvais, c'est la maison. Hein. Mmh. C'est là où tout a commencé, tout est né, et la raison de cœur, c'est que cette idée est née sur la plage Janachette. Et en fait, on se retrouve désormais juste sur le côté de la mairie, 5 rue Malherbe, on est vraiment face à la plage Janachette, on est à 25 mètres de là où l'idée est née, en fait. Donc il fallait, ça avait un sens, en fait. Dans toutes les villes où on a des boutiques désormais, ça n'aurait pas forcément une histoire sentimentale. Là, déjà, on a tous une histoire sentimentale avec Beauvais, puisqu'on s'est tous connus là-bas, quasiment. Et cette idée est née là. Donc, se retrouver en face de là où tout a démarré, dans toutes nos autres boutiques sur la France entière, tout le monde connaît l'histoire de Beauvais. Je ne fais pas une seule inauguration sans parler de l'histoire de l'entreprise. Et c'est normal, ils travaillent dans cette entreprise tous, ces artisans. Je parle de Beauvais dans toutes les inaugurations, sans aucune exception. Ce qui les fait beaucoup sourire en général, c'est pas que je suis chauvin, c'est que c'est de là que tout a commencé et il faut jamais oublier ses racines. Il ne faut jamais oublier ses racines, ça fait sens en tout cas, Nicolas. Donc 5 rue Malherbe pour aller voir la boutique des artisans à Beauvais. Effectivement, il y en a vraiment partout en Picardie, vous venez de le citer. On va marquer une petite pause, on revient juste après ça, Nicolas, vous êtes d'accord ? Oui, avec plaisir. De retour sur Happiness dans Quoi de Neuf Beauvais, nous retrouvons notre invité Nicolas Denoite. Nicolas Denoite, c'est le gérant de la boutique des artisans 5 rue Malherbe pour la 37e boutique ouverte à Beauvais depuis le 2 décembre dernier. Mais vous avez ouvert vraiment des boutiques partout en France, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en première partie d'interview.
Ah oui, oui, on a ouvert à peu près partout en France. Ça va de Colmar, Strasbourg, Brest, Brive-la-Gaillarde, Lyon, Valence. Enfin, honnêtement, ouais, ouais, on est à Troyes, Reims, je vais pas faire la liste, Lille, enfin voilà, Caen. Enfin, on est à peu près. On n'est pas partout, mais on a quand même bien, on a quand même bien, comment dire, bien développé cette année, effectivement. Effectivement, c'est toujours bien développé. Mais par contre, le concept du magasin, alors oui, on a compris, c'était les artisans. Vous aviez dit tout à l'heure des savonniers, des artistes pour en scierie. Alors, des ciriers, hein, vous avez dit, hein, pour la cire des bougies, c'est cela. C'est ça. Mais le concept, en fait, c'est exactement le même. C'est des artisans différents en fonction des boutiques. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il s'ajoute au concept, en fait, le fait que ce sont les artisans eux-mêmes qui tiennent les boutiques via une permanence d'une journée par mois. Et donc, on ne pourrait pas prendre un artisan à Beauvais pour aller, je sais pas, vendre ses créations à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Vous voyez, c'est pas possible. Donc, en fait, à chaque fois, on recrute une équipe d'artisans et de producteurs locaux qui vont être, on va dire, à moins d'une heure du centre commercial où on va ouvrir cette nouvelle boutique. Oui, parce que vous avez dit ne pas être chauvin tout à l'heure, si je peux me permettre de reprendre cette citation que vous avez faite C'est tout à ça. l'heure. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable de savoir qu'on peut défendre son artisanat local vraiment dans une boutique dans laquelle on a mis les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Bah, c'est exactement ça. Donc, souvent, ça surprend un petit peu. Donc, du coup, on a maintenant quasiment 2000 artisans hein, dans toutes les boutiques. Et souvent, c'est ce qu'ils me disent quand je les rencontre. Alors, malheureusement, je les rencontre plus tous. Mais ils me disent, vous connaissez vraiment le fonctionnement sur le bout des doigts. Ah bah oui, oui, un petit peu. Oui, je l'ai un peu fait naître et je l'ai un peu accouché, fait grandir. On continue à le faire grandir et à se développer. Et donc, effectivement, j'ai mis les mains dans le cambouis et je peux vous dire que les premiers coups de pinceau qui ont été mis à Beauvais, ça a été fait par les artisans eux-mêmes et par moi-même. J'en ai fait des coups de boulot dans la boutique de Beauvais. Donc, voilà, je connais. En fait, ce qui est bien dans les boutiques vraiment que vous créez, que vous réalisez, vraiment les artisans mettent les mains dans le cambouis, ils les mettent les mains dans la peinture. Vous aidez vous-même aussi à la co-création effectivement de ces boutiques. Vous dites 2000 artisans effectivement, hein, j'en ai vu 58 à Coquelles près de Calais, 60 à Caen et combien à Beauvais? Alors à Beauvais, ils sont un petit peu moins nombreux puisque c'est une boutique de centre-ville. Comme je disais, c'est la première fois qu'on ouvre une boutique en centre-ville comme ça. Et donc forcément, la surface commerciale est moins grande. On a 50 mètres carrés, mais ils sont quand même 35 à Beauvais. Ils sont quand même 35 à Beauvais, c'est ce que vous dites. Donc la boutique des artisans 5 rue Malherbe à Beauvais pour cette nouvelle boutique 37e de Nicolas Denoët qui est notre invité ce soir dans Quoi de neuf Beauvais sur Happiness. Est-ce qu'on peut dire que parmi les villes que vous nous avez citées, des villes sont encore plus attachées aux artisans que d'autres? Je crois pas. Honnêtement, c'est une question qui revient de temps en temps. Je pense pas. Peu importe les endroits où on a ouvert, comment dire, on va dire le public, le client, les gens qui passent, enfin voilà, on les appelle comme on veut, sont toujours attachés à l'artisanat et aux produits locaux. Le succès, on posait la question tout à l'heure en préambule, il vient de ça aussi, c'est qu'en fait on a vraiment, je pense partout en France, on aime nos artisans et moi je le vois de plus en plus. Vous voyez, bon là, on dit tout à l'heure, je suis sur la route, je rentre d'une boutique de France, là, où j'ai rencontré quelques clients comme ça. On se fait remercier, et pas remercier dans le sens, on se fait virer, on se fait remercier par les clients à longueur de temps qui me disent c'est génial depuis qu'il y a cette boutique, je sais où je vais faire mes cadeaux, c'est génial de pouvoir acheter à des gens d'à côté de chez moi. Voilà, vraiment les gens sont ravis de notre présence et de nos boutiques. En fait, c'est plus facile d'écouter ses clients effectivement quand les remarques sont élogieuses. Ah bah c'est oui honnêtement et puis nous des clients mécontents on n'en a pas. Enfin je le dis vraiment avec toute la sincérité du monde. Nous n'avons jamais eu personne qui nous a dit voilà ça nous plaît pas. Non non c'est vraiment pas le cas. Donc je pense aussi pour répondre à la question du succès ou de la success story de ce qu'on appelle maintenant une enseigne, j'ai encore du mal à le dire mais c'est le cas. C'est que pardon. C'est si le succès vient vraiment de ça, c'est qu'en fait on a créé quelque chose qui était attendu. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, il m'a suffi d'écouter les clients. Et en fait, c'était attendu d'avoir des points de vente avec les artisans. Et donc, bah, les clients sont là. Et ouais, non, ça peut paraître vraiment bêta comme ça. Et il suffisait d'écouter les clients. Voilà. Il suffisait d'écouter les clients, il suffisait d'écouter aussi les artisans, puisqu'ils sont très nombreux, 2000 partout en France, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, Nicolas Denoët en tout cas, de la boutique des artisans. Parmi les artisans sélectionnés, on peut retrouver des métiers aussi qui n'existent plus beaucoup, hein, des céramistes, des tourneurs sur bois, mais chacun est libre de pouvoir exercer son activité. Ah oui, bien sûr, oui, chacun, nous
quand on les démarche ou si on les démarche pour rejoindre les boutiques, ils sont libres de faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Quand on leur dit tant que vous êtes dans la légalité, vous faites tout ce que vous voulez. Mais effectivement, on a quelques artisanats, je pense à la boutique de Troyes, on a un souffleur sur verre, on a quelques couteliers. C'est vraiment des métiers devenus extrêmement rares. Hein. Donc ça permet aussi les boutiques à nos clients et à ces gens-là d'exister, enfin ces artisans, d'exister. Mais je suis un peu curieux là, je pense que les auditeurs d'Happiness le sont tout aussi. Quel est le métier vraiment le plus rare qui puisse exister dans l'ensemble de vos boutiques ? Les souffleurs sur verre. Je pense que sur les 37 boutiques, je crois qu'on en a 2. Des souffleurs sur verre. Franchement, déjà, ça doit être génial. En plus, ils doivent vraiment faire... Magique. ça doit être magique. En plus, ils doivent avoir leur espace aussi. Alors, je connais pas du tout le métier de souffleur sur verre, mais j'imagine déjà les voir, on va dire ça, gonfler en fait le verre. On va dire ça vraiment comme ça par mes connaissances. Hein. J'ai été voir leurs ateliers, etc. Et c'est quelque chose de magique. Alors tous ont leur spécificité, bien entendu. Je pense à un coutelier qu'on a également dans l'Oise, la Forge d'Avalon, où j'ai été voir faire ses lames. C'est impressionnant. Enfin, il replie sa lame, je crois, 1300 fois. Enfin voilà, on a des gens comme ça. C'est vraiment surprenant et passionnant. Mais c'est valable pour tous les créateurs et tous. Mais forcément, c'est plus parlant quand on voit une forge, quand on voit la flamme, etc. C'est forcément plus parlant. Ah mais oui, ils le sont tout autant, alors partout en France, mais aussi à Beauvais, je le rappelle, dans votre boutique 5 rue Malherbe à Beauvais directement pour retrouver tous ces artisans sélectionnés en tout cas, où chacun est libre de pouvoir exercer son activité. En tout début d'interview, quand vous nous avez évoqué l'idée de la boutique des artisans avec vos copains, vous avez parlé en fait déjà de vous réunir, c'est un peu la forme d'une coopérative. Ouais, alors, pardon, c'est sur ma société, c'est ma société évidemment, mais le fonctionnement réel en boutique, c'est vraiment un fonctionnement coopératif. Tout le monde participe au changement et à la déco des vitrines, tout le monde participe au ménage, tout le monde participe à tout, à la communication, etc. On est vraiment sur un modèle partagé à ce niveau-là. Hein. Et le modèle sur place est vraiment un modèle de coopérative. C'est drôle parce que vous avez cité un mot qui vient sur la question suivante, c'est la communication. Comment font-elles pour communiquer ? Alors, chaque boutique, nous, à leur ouverture, elles ont un compte Instagram, un compte Facebook, et à chaque fois, ce sont les artisans sur place qui sont passionnés par la communication. C'est pas forcément mon cas, hein, mais qui vont gérer, alimenter les réseaux, faire de nouveaux flyers, des animations, des dégustations, etc. Est-ce que vous recherchez quelqu'un dans la communication ? On a maintenant, nous, si vous voulez, on a Mélanie chez nous qui gère justement la communication, je dirais au national maintenant, mais qui leur donne des éléments, etc. Mais après, c'est géré aussi sur place par les artisans sur place. Eh bien, on embrasse Mélanie, en tout cas votre responsable de la communication pour la boutique des artisans. Et d'ailleurs, là, on va arriver vers la fin de notre interview, Nicolas, parce que voilà, je vois que vous êtes bien rodé à l'exercice déjà. C'est vrai que faut être très honnête, au début c'était un peu voilà, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait pas mal de plateaux télé, pas mal de choses et effectivement ça reste assez surprenant, mais je commence à être rodé. Voilà. En tout cas, ça aide. Je voulais juste vous dire, en tout cas, bravo. Merci, en tout cas, pour votre belle proposition ou la promesse de trouver des produits tout à fait proches de chez nous, à 30 minutes de chez soi. C'est aussi la promesse de la boutique des artisans. Là, c'est à Beauvais, effectivement, mais vous avez dit aussi à Saint-Quentin, vous avez dit à Saint-Maximin, mais vous êtes aussi partout en France avec une trentaine de boutiques, vraiment 37 boutiques. Le succès continue et on espère sincèrement, Nicolas, que quand vous allez citer Beauvais, vous citerez que vous avez été interviewé par Happiness. J'hésiterai pas, et alors on l'a pas précisé, mais on a évidemment un planning d'ouverture déjà bien chargé pour l'année prochaine. On atteindra les 50 boutiques pour début juillet. Nos prochaines ouvertures sont à Quimper, on a Nice qui arrive, la Seine-sur-Mer, on va ouvrir à Avignon, on va ouvrir à Évian, on va ouvrir à La Rochelle, on va ouvrir à Pau. Enfin, vous voyez, donc il y a encore un petit peu de travail pour l'année prochaine. C'est incroyable et c'est un succès beauvaisien. Merci beaucoup, Nicolas. En tout cas, vous étiez donc avec nous, Nicolas Denouette, le gérant de la boutique des artisans. Faites attention à vous sur la route. Merci à vous. On voudrait vous rencontrer. Avec plaisir. Et puis sachez que avec plaisir partagé effectivement, Nicolas, et sachez que cette interview, vous pouvez la retrouver en podcast à l'heure que vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez sur happinessradio.fr.